Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité. J'ai le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin deux grands hommes, deux habitués de la maison, mais ils ne sont jamais ensemble à la rubrique Le Point. Ailleurs, oui, mais c'est pour la première fois que j'ai le plaisir de les voir ensemble sur le plateau de la rubrique Le Point pour commenter l'actualité. Le professeur Auguste de Meza, qui est avec nous très certainement pour commenter l'actualité, mais surtout pour parler de cette marche contre la corruption qui est annoncée, ou encore contre le gaspillage des fonds et de l'État, et cette marche qui est donc annoncée aujourd'hui. De l'autre côté, nous avons le docteur Rudy Erivo, qui est porte-parole du parti haïtien Tête Calée, PHTK. Très certainement, Monsieur Erivo aura à réagir au nom de son parti à la nomination de Jean-Henri Séan comme Premier ministre haïtien. Des commentaires aussi de sa part par rapport à ce qui attend le Premier ministre au Parlement. On sait que c'est pas tout, il y a certaines étapes qui ont été brûlées à la lumière des prescrits de la nouvelle constitution de 87. Donc on parle presque plus de Premier ministre désigné, mais nommé. Il sera présenté ce mardi à la Nation, au Palais national, mais d'autres étapes importantes restent à franchir. Messieurs, bienvenue, professeur. Il faut respecter les cheveux blancs, dit-on, professeur Auguste. Auguste Demesa. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Toujours un plaisir d'être dans la maison. Le café est bon, l'accueil est excellent, il y a de beaux sourires, donc je suis aussi en bonne compagnie. Ça va bien se passer? Ça va bien se passer, certainement. D'accord. En dehors de nos joutes politiques, nous avons des intérêts communs et nous parlons d'autres choses. Intérêt commun, le pays, je dirais. Nous parlons d'autres choses parce que moi je refuse de prendre l'opposition et de transformer l'opposition en relation d'ennemis. On peut ne pas être d'accord sur certains points, mais il y a 50 millions de choses qui peuvent nous unir. Ce n'est pas l'appartenance à un parti politique qui doit détruire les relations humaines qui ont préexisté à cette fonction. Merci, professeur, pour l'introduction. Docteur Erivo, vous avez un ami avec vous là, apparemment. Ah, mais bien sûr, un ami, un frère, et Gougus. Je vous ai vu parler tout à l'heure. Comme on le surnomme affectueusement. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, est-ce que je ne devrais pas me mettre entre vous deux pour éviter qu'il y ait, je dirais, de la chamaillerie entre vous? Mais non, pas nécessaire. En tout cas, permettez-moi d'abord de vous saluer, Wendell. Je salue également toute la famille de Métropole. J'en profite aussi pour présenter mes sympathies, voyez, à la famille Widmayer qui a été frappée dans sa chair et bien sûr au cœur, en plein cœur. Donc j'ai l'occasion ce matin de leur dire courage, bon courage, et de ne pas céder, de résister face à l'adversité. Et je salue également tous les téléspectateurs, les auditeurs qui sont branchés Le Point ce matin sur Métropole. Eh bien, pour te rassurer, Wendell, le terrain politique, ce n'est pas une foire d'empoigne. C'est un espace de débat contradictoire et j'aime souvent me retrouver avec mon ami, mon frère, le professeur Demesa, Gougus, comme on le surnomme amicalement, affectueusement, et pour discuter pays, pour débattre pays. On en a besoin. D'ailleurs, ce sont les débats contradictoires qui nourrissent la vie politique. Donc, je dois m'attendre à des désaccords. Ah, mais absolument. Aujourd'hui. Il y en aura toujours, d'ailleurs, il en faut. Personne n'a la science infuse. C'est à partir justement de ces idées qui sont confrontées, de ces joutes, comme il l'a dit lui-même, qu'on pourra trouver la véritable voie pour permettre à ce pays de renaître de ses cendres, comme le phénix. On a commis certaines erreurs au niveau de Métropole et très certainement, on a eu des proches du pouvoir, on a eu des réactions de la part de la présidence et autres, mais on n'a pas eu une réaction du PHTK. On sait que Jean-Henri Séan est, je dirais, fondateur d'un parti politique sous la bannière duquel d'ailleurs il a été candidat à la présidence.
ce n'était pas un membre du PHTK. Comment, au niveau du parti, vous avez accueilli la nomination de Jean-Henri Séan comme Premier ministre? Nous avions clairement dit au sein du parti Haïtien Tête Calée qu'il nous fallait aujourd'hui un Premier ministre qui soit dynamique. Dynamique, mais quelqu'un également qui soit pénétré de la réalité du terrain politique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne débarque pas en terrain inconnu, mais qui a suffisamment d'expérience, de triture politique pour pouvoir gérer les contradictions profondes qui minent la politique haïtienne. Ce devrait être quelqu'un également qui soit dynamique et non seulement réceptif aux instructions du président de la République. Et sur ce point précis, il faut quand même préciser pour nos amis téléspectateurs, les auditeurs, que le président ne peut pas travailler, avancer dans une direction, et pour qu'on ait un Premier ministre qui travaille dans l'autre direction. En bon créole, le président n'a pas qu'à coder pour avoir un Premier ministre qui a décordé. Ils doivent travailler, le Premier ministre doit travailler en parfaite synchronisation, en parfaite synergie avec le chef de l'État. C'est extrêmement important. Quand c'est le président qui a été aux élections, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'électorat, vis-à-vis de la population, qui a une vision à implémenter, il lui faut un citoyen responsable, sérieux, dynamique, j'insiste là-dessus, qui puisse lui permettre d'implémenter cette vision. Mais il nous faut aussi un Premier ministre capable d'atterrir, qui doit travailler au contact, qui doit être au contact du terrain politique. Et sur ce point précis, à partir de tous ces critères, j'ai envie d'ajouter que M. Jean-Henri Séan, maître Séan, réunit ces conditions. C'est que l'homme de tout le monde, quelqu'un de très ouvert. Permettez que je pose pas la même question au professeur. Mais j'allais conclure. Et sur cette question précise, allez-y, pour dire que c'est quelqu'un de très sérieux, de très ouvert, et un catalyseur qui aura donc la possibilité de réunir tout le monde, de discuter, de rassembler, de fédérer, et évidemment nos compatriotes qui nous regardent, qui nous écoutent, de tous les secteurs. Vous avez conclu? Oui, donc c'est un choix plus qu'intéressant. Non, là maintenant ça va. Je ne voudrais pas d'autres rappels. Professeur Augustin Demizard, en plus du titre de professeur, vous êtes également un analyste politique, un fin observateur. Il y avait 4 noms au moins qui étaient en circulation. Et comme Premier ministre pressenti ou encore comme Premier ministrable. Quand la nouvelle est tombée, ce n'est pas samedi dernier que la nouvelle est tombée, même avant samedi, disons jeudi, vendredi, on voyait venir, on sentait venir, on entrevoyait que le président de la République allait jeter son dévolu sur Jean-Henri Séan. Était-ce une surprise pour vous? Non, mais si vous permettez, je voudrais attirer l'attention de la population sur certains points, certaines anomalies relevées. Il est inadmissible que le processus ait pris autant de temps. Dans un pays où l'économie est aussi exsangue, nous avons des situations d'urgence et nous savons que le gouvernement liquidant les affaires courantes ne peut plus engager l'État. Et nous sommes à la veille de l'ouverture des classes et nous avons gaspillé 3 semaines de débats, de consultations pour arriver à cette conclusion. Moi, je trouve que ça a été trop long. Est-ce que c'est la Constitution qui l'impose ou est-ce que c'est l'ambiance générale politique? Pourquoi pas la conjoncture? La conjoncture ou l'ambiance politique. Moi, je crois que ça a été trop long. Ça nous fait déjà 4 semaines. Et si la loi sur la durée d'un ministre en situation de liquidation des affaires courantes avait été votée, nous aurions déjà presque à la limite des 30 jours maximum. Bon. Deuxième élément, j'ai trouvé indécent que des officiels publient sur leur page Twitter ou Facebook les candidats en lice. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas une course de relais. Ce n'est pas un concours de beauté. Ce sont des négociations que le président mène de manière confidentielle avec des citoyens. Malheureusement, il n'y avait pas de citoyennes, mène avec des citoyens pour arriver à désigner un Premier ministre. Moi, j'ai trouvé un petit peu absurde que des officiels de ce gouvernement publient sur les pages, il y a 4 noms en lice. Ce n'est pas une Coupe du Monde. On parle du pool A, Haïti, Chine, etc., etc. C'est pas ça. Donc moi, j'ai trouvé ça un petit peu léger de la part de certains officiels. Et je crois que le président
doit mettre un peu d'ordre dans son service de communication, parce que ça ne sert pas à cette image régalienne, à cette image forte, à cette image respectueuse de l'État par rapport à ses concitoyens. Si j'étais sur cette liste, on l'aurait publié parce que j'avais négociation avec le président, ça m'aurait mis mal à l'aise. Ça laisse comme si entrevoir que vous qui n'avez pas passé l'examen du baccalauréat, on va vous rattraper pour un petit poste ministériel. Moi, j'ai trouvé ça absurde. Maintenant, pour la surprise, est-ce que c'était une surprise? Non, ce n'est pas une surprise. Dès qu'on avait vu le nom sur la liste, il y avait d'autres noms aussi qui n'ont jamais été cités, qui étaient dans les couloirs avec lesquels il y a eu des négociations. Moi, j'ai reçu beaucoup d'appels de gens qui estimaient qu'ils étaient dans le pipeline aussi. Ça n'a pas été une surprise. C'est donc je pense que M. Séan a eu le temps de consulter, de discuter pour la formation de son cabinet. Je ne pense pas qu'il va passer 3 semaines avant de mettre un cabinet sur pied. Théoriquement ou pratiquement, messieurs. En fait, j'ai posé la question ce matin à Edgar Leblanc, dont le nom figurait également dans une liste. Je ne sais pas si la liste était officielle, mais quand même, on parlait de... Ah, elle était officielle parce que c'est un membre, je le dis, c'est le secrétaire général de... Son nom figurait également sur la liste. C'est le Premier ministre. Vous confirmez. Eh bien, très bien. Mais comment cela se passe? Woody Rivo, vous qui êtes en quelque sorte dans le secret des dieux, cadre du Parti haïtien Tête-Calais, je suppose que vous entretenez de très bonnes relations, de très bons rapports avec le président de la République. Comment cela se passe? Je me lève un beau petit matin et puis j'entends ou je vois mon nom sur une liste, ou bien on m'appelle pour me dire « Ah, écoutez Wendell, vous êtes Premier ministrable. J'attends l'aboutissement des consultations pour vous appeler. » Comment cela se passe? Quel est le processus? Ou encore, quelle est la procédure? Alors, il faut savoir que quand il y a un Premier ministre démissionnaire, il y a beaucoup de prétendants, de postulants qui se positionnent évidemment. Et c'est de bonne guerre. Il y a des gens qui veulent, vu leur expérience politique, vu leurs compétences, qui veulent se mettre au service de leur pays. Je n'aurais pas aimé non plus qu'on parle de moi sans me consulter au préalable. Non, absolument. Non, il y a toujours des consultations. Alors qui Écoutez, est-ce que c'est le président qui appelle ces gens? Il y a le secrétariat du Palais national, vous voyez, qui appelle ces gens pour leur dire, écoutez, on a besoin de vous rencontrer. Le président a besoin de vous rencontrer pour discuter pays, vous voyez, et bien d'autres sujets. Et ces gens-là, eh bien, généralement, ils savaient au préalable déjà qu'on allait donc faire appel à eux pour discuter, pour parler. Mais bien sûr, on leur demande également de préparer leur dossier. Si jamais le président décide de jeter son dévolu sur l'un ou l'autre, il doit être prêt, justement, au moment de se présenter au Parlement pour faire la déclaration de sa politique générale. Est-ce que ça a toujours été ainsi? Généralement, oui, parce que, mais il faut savoir ici que il y a des gens souvent qui s'agitent de manière frénétique quand il y a ce genre de vide au niveau de la primature, bien à la tête de l'État, à la tête du gouvernement. Donc, ils se positionnent, et j'ai envie de dire que ce n'est pas un péché mortel de le faire, mais il y en a aussi qui prennent leur désir pour la réalité, qui fantasment à longueur de journée. J'ai une petite idée de la réponse. Et qui même font circuler Wendell sur les réseaux sociaux, et qui sont pressentis, et avec leur cabinet, la liste des membres de leur cabinet ministériel. Et leur CV. Et leur CV également. Oui. Je crois que c'est important de le dire, de signaler 2 choses importantes. Les 4 postulants dans le peloton de tête, aucun d'entre eux n'est membre du PHTK. Oui, ça, que ce soit Hudé Antoine, que ce soit Ignace Saint-Fleur, que ce soit Edgar Leblanc. Ça, aucun. Deuxièmement, il faut signaler aussi, Wendell, ça je crois qu'il faut le signaler à langue forte. Le poste de Premier ministre est de caractère nominatif. Ça ne s'obtient pas ni par sondage, ni par publicité sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a beaucoup de noms, et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces noms. Ce sont ces gens qui ont décidé de leur lieu, et comme l'a dit mon vieil ami Woody, de manière frénétique, à faire la promotion de leur nom. Ouais. Oui. Ça que je trouve... Est-ce que c'est pas de la folie? Est-ce que c'est sérieux aussi? Non, c'est pas sérieux du tout. Ou encore, est-ce que c'est pour attirer l'attention? Oui, le fait... Attends. Alors, j'ai un condisciple au Collège Notre-Dame,
dont je ne veux pas citer le nom, je vais taire son nom, et par élégance aussi, et qui constamment il fait savoir aux autres, à ses amis, vous voyez, à l'opinion publique, et qu'il a été donc contacté par le président de la République pour être Premier ministre. Donc je lui ai dit d'arrêter ce petit jeu. Ce n'est pas sérieux. Ça a même un rôle plutôt d'indécence et qu'il devait arrêter. C'est pour vous dire que quand nous vivons ce genre de situation, il y a des gens mais vraiment qui se voient déjà à la primature et qui font une publicité autour de leur personne. Donc ce n'est pas sérieux, comme je le dis, la République c'est une question très sérieuse. Ce n'est pas du loto. Ce n'est pas du loto, c'est pas une loterie. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Les affaires de la République sont quelque chose de très sérieux. Eh bien, c'est pas de la loterie. Il faut que les gens apprennent à rester donc sérieux et maîtres de leurs émotions, de leurs pulsions aussi. Allez, si tu permets, c'est la raison pour laquelle que nous avons autant de candidats à tous les postes électifs. Le bonhomme déclare sa candidature, il n'est même pas encore candidat, il se fait appeler député ou sénateur, voire président. Il n'est pas élu, il vient à l'émission de Wendell, il insiste dans les couloirs pour que Wendell fasse savoir, rappelle à la population qu'il est un ex-candidat au Sénat. Et on le voit, on a 54 candidats aux élections. Bon, même les pourcentages sont difficiles à obtenir. Ils sont bien obligés d'avoir le 0,001. Mais c'est une parce qu'on ne peut pas mettre le 0,0000. Il n'y a rien. Donc, mon candidat fait 54 voix à nos élections. Et il se fait appeler ex-candidat à la présidence. Mais je pense qu'il faut mettre un peu d'ordre. Et cet ordre, ce n'est pas l'État, ni le gouvernement. Il faut qu'on ait une révolution mentale, qu'on accepte, qu'on accepte de ne pas sombrer dans une mégalomanie absurde. Mégalomanie. Mégalomanie. J'estime que c'est absurde. Ça ne sert pas. Et très souvent, moi j'ai vu de ces postulants au poste de Premier ministre, côté chita derrière, vous ne pouvez pas de pouillot déjà. Vous ne pouvez pas de valise. Bon, moi je pense que cette absurdité, il faut il y en a qui organisent des fêtes, aussi cocasse que cela puisse paraître, qui organisent les fêtes pour inviter leurs amis, pour leur dire, écoutez, et puis on vient les saluer pour leur dire, mais écoutez, félicitations. Mais écoutez, messieurs. Pour recevoir ensuite, le secrétaire. Mais aidez-moi à comprendre ça. Ils se prennent au sérieux. Hein. Peut-être... Mais excusez-moi, Wendell, c'est aussi révélateur de quelque chose que j'aimerais partager avec l'auditoire. Et cet embouteillage monstre aux portes de la République, c'est symptomatique de cette impatience et de cette folie, entre guillemets, du pouvoir ici en Haïti. Il y a des gens qui ne savent pas attendre leur heure, leur moment, ils ne savent pas patienter en quelque sorte. Donc tout le monde veut être aux commandes et malheureusement en même temps. Il n'y a pas cette patience républicaine, ce souci de respecter ce que j'appellerais, et que vous connaissez, l'alternance politique. Donc tout le monde veut arriver au pouvoir en même temps. Et au timon des affaires en même temps. Je voudrais voir un dernier point avec vous, messieurs. On sait que quand on devient ministre ou Premier ministre, tous vos biens sont donc grevés d'hypothèque. Pourquoi est-ce que les gens, en dépit de tout, encore malgré tout, s'intéressent frénétiquement, pour reprendre le terme de notre professeur, vers, ou encore on constate une certaine ruée frénétique vers certains postes politiques, en dépit du fait que les risques soient énormes. Nous, quand vous comprenez, est-ce que c'est naturel ou bien est-ce que c'est normal? Non, je me permettrai de dire que... Alors cette fois-ci, je préfère votre réponse à celle de notre ami Rudy Rivo, qui ce sont gros politiciens que lui-même, monsieur au pouvoir. Mais je vais quand même rebondir. Bon, bien sûr, allez. C'est une bagarre, c'est que, premièrement, nous avons une société qui nous reconnaît de valeur. Seul côté où on reconnaît de valeur, c'est les gens qui ont un poste politique, les gonflés. On n'honore pas nos valeurs. Et quand on le fait, parfois on le fait tellement mal qu'il n'y a pas d'impact social pour le guerre. Parce que si me décorer un haïtien de l'ordre des chevaliers, n'importe quoi, mon ça,
Là, on fait ça au Canada, en France. Moun sa a une obligation par rapport à l'État et l'État prend ça à charge. Là, ils font tournée nationale de conférence. En Haïti, on décore moun nan chita là. Bon, c'est absurde. C'est absurde. Donc, on ne reconnaît pas les gens en dehors de la politique. Si on a publié, il n'y a même pas un ordre culturel. Même un ordre culturel. Même une décoration liée à la culture. Donc, on ne reconnaît pas les valeurs en dehors de la politique. Deuxièmement, son société qui est basée sur des signes ostentatoires. Au seul qui est aussi ostentatoire, c'est le pouvoir. Nèg une machine qui passe à côté, il fait salver, il y a une sirène, il finit devant la carte, il y a une sirène en permanence. Même mon nèg chaque matin à 7h30, dans la machine officielle, il passe dans le coin de la caméra, oui, c'est pour le défendre Chiriès. Chaque matin, nèg vient dans le café, il freine, nèg met une sirène pendant 1 minute. Pour eux, moi je pense que c'est orgasmique, comme dirait un ami à moi. C'est comme pour dire, même à passer. Non, c'est pas ça, c'est for well. Mais c'est négatif quand même, parce que c'est zombie, on dit. C'est ça, for well. Après, il dit, il m'a passé. For well. Homme politique dans les pays étrangers, ce n'est que discret. En Haïti, l'homme politique est grossier dans sa représentation. Là, elle a privé dans un restaurant, il descend à 4 nègres gozam. Vous pouvez avoir une sécurité avec vous. Mais ce n'est pas nécessaire que nous ayons un gozam. Moi, je vais dans un restaurant où son fils n'a pas un problème, où mon avant, mais que pistolet en caché. Mettre veste sur mon nom. Ou j'ai mon nègre derrière Macron avec un gozam. Donc, nous avons besoin de ça. C'est orgasmique pour eux. Et le deuxième bagage, que nos institutions sont tellement faibles, et particulièrement l'université d'État, nous avons compte comme professeur d'université, l'a toujours été en bas de la ville. Alors, quand un collègue qui était fort ministre invité, c'est Belleville, c'est Vivi Mitchell, c'est à Thomasin, je dis comment il faut un ministre. Parce qu'on nous compte, il n'y pas jamais été en bas de la ville encore. Le centre-ville est démuni. Tout le monde a l'habité en périphérie. Et les nègres arrivés, il était ministre, il doit s'accommoder à multiplier les avantages, parce que là, le fait ministre n'a pas bon côté pour l'Alchita. Ma jambe liée, quand Mitterrand a perdu les élections législatives, Chirac, il y a eu la cohabitation avec Chirac, on a demandé au ministre Jacques Lang, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui ai dit, vous oubliez quelque chose de fondamental. Je suis professeur titulaire de droit civil à telle université. Donc ça dit, monsieur, soit dans le ministère, il y a un côté prestigieux pour l'Alchita. C'est pas donc une Par incertitude. contre, ça ne va pas louer personne. François Duvalier était compris. Il était fait le grand conseil technique. Donc, tout ancien, il y a un bureau, mais le bureau, tout l'autre. Pas venir dans le bureau, chaque mois, passer pour chaque nous. Alors, un aspect pour ajouter tout, c'est qu'en dehors de ce désir de paraître, vous voyez, et il gagnait une espèce de quête de sécurité aussi, il faut le dire. Sécurité politique et financière aussi. Il faut être sincère en le disant. Mais il y a aussi bien des gens animés de bonne volonté, de bonne foi, qui veulent se mettre au service de leur pays, qui veulent apporter leur touche, leur contribution, et bien sûr à la construction d'une société, et l'on doit l'admettre, Wendell, qui est vraiment en pleine gestation. Vous voyez? Donc il y a des gens qui sont animés de bonne volonté, qui veulent bien sûr contribuer à tout cela, qui veulent tout simplement devenir sénateur, président, maire, CASEC, mais pour servir avant tout. Ça, je suis d'accord. Il y a aussi il y a aussi, non mais écoutez, j'en fais partie. Pourquoi? Et ces gens-là, non, écoutez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, j'en fais partie. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens qui se laissent griser par la politique, qui oublient leur origine. Ce sont des gens qui ont été à l'école, qui font partie de la classe moyenne. Vous pouvez vivre aussi sans la politique. Oui, j'imagine. Absolument. C'est ce que j'allais vous dire. Professeur, médecin de son état. Vous voyez, de formation, j'ai travaillé à l'hôpital Justine, donc je suis médecin. Mais j'ai été happé, phagocyté par la politique. Animateur sportif. C'est ça, le chroniqueur sportif. C'est ça le pire, mais. Non, également. Non, c'est un passe-temps. C'est mon hobby. C'est un hobby. Ah oui, c'est mon hobby. Par exemple, hier, j'ai emmené mes
mes enfants, que je salue d'ailleurs, eh bien, lorsque je retransmettais le match Haïti-République de Chine, on a perdu de 1, mais alors qu'on aurait pu, et non seulement, on aurait pu et l'emporter. Donc c'était une petite digression. Ceci pour vous dire quoi? Que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais avant tout, alors que j'étais médecin à l'hôpital Justinien, eh bien, il y a des gens qui m'ont appelé chez moi pour me dire, écoutez, et docteur Yvon, on te voit bien comme député de Taux du Nord Caracol. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je ne suis pas resté à Port-au-Prince. Je suis revenu vers eux, constamment, régulièrement, pour leur apporter ce que je pouvais. Et pour essayer de changer, et bien sûr, le visage de la cité, de la circonscription, de la commune de Taux du Nord et bien sûr de la commune de Caracol. Si vous voulez, et des sections communales. Si vous voulez, messieurs, on peut... Donc il y a aussi cette catégorie. Non, mais c'est l'exception. Et puis il y a aussi un héritage culturel où en Haïti, quand on est chef... C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a ça. C'est évident. On sait qu'il y a des gens qui sont animés de bonne volonté, bien sûr, qui veulent véritablement servir, aider, contribuer au développement de leur pays. Alors je terminerai, je vais terminer ou encore refermer cette première partie de l'émission avec cette anecdote d'une jeune femme que j'ai reçue dimanche après-midi ici à Métropole et qui a plein de projets, qui rêve de voir Haïti prospère. Il y a un petit projet, mais ça me fait. Et puis poser mon question, Wendell, j'en étais là, où semblait ou découragé, ou pas quoi dans le pays encore. J'ai pris un petit temps pour me réfléchir, avant de me répondre pour me dire oui, je me sens envie de décourager. Et quand je me dis, il était presque effondré. Ça veut dire que c'est un monde qui voulait aider. Ceci pour vous dire que je sais qu'il y a des gens qui sont animés du désir. Et en quelques secondes, si vous permettez-moi, il y a un gros problème qui vient ici, et ce n'est pas Gougous qui va me contredire, c'est que généralement, les portes ne s'ouvrent pas facilement. Oui. Elles sont rebelles. Ce sont des portes blindées. Et il y a des gens, justement, cette dame dont tu parlais, et Wendell, eh bien, qui a peut-être un projet intéressant. Oui. Non, c'est sur le reboisement. Voilà. Et on en a besoin. Avec cette déforestation terrible, dans 10 ans, si ça continue, eh bien, Haïti peut disparaître. Port-au-Prince, l'aire métropolitaine peut disparaître. Et j'écoutais ce matin John Cherry sur les ondes de Radio Métropole, il a parfaitement raison. Il y a les bassins versants qui sont complètement dégarnis. Il y a donc cette forestation sauvage et aveugle, incontrôlée. Et si on ne stoppe pas, si on n'arrête pas l'hémorragie, la civilisation maya a disparu. Les Incas, la civilisation aztèque a disparu. Et on parle justement d'une sécheresse terrible qui se serait survenue à cette époque et qui a été à l'origine de cette disparition. Notre pays peut disparaître aussi. Et ça, c'est une urgence. C'était pour vous dire quoi? Les portes sont récalcitrantes à s'ouvrir en Haïti. Elles sont rebelles. C'est-à-dire quand des gens animés de bonne volonté, justement, et qui veulent servir leur pays, avec un projet qui pourrait changer les choses, améliorer les choses, pour rester sérieux, eh bien, elles frappent, ces personnes ne frappent pas différentes portes, mais elles ne s'ouvrent pas. Alors, le professeur a dit ça, c'est un problème sérieux. Le professeur a parlé des valeurs qui s'effritent aujourd'hui, qui n'existent plus. Et on est surtout à la recherche de solutions faciles. Pour certains gens, devenir ministre ou directeur général, c'est faire de l'argent facilement. C'est faire de l'argent facilement, alors que il n'est pas toujours évident. Non, je me dis ça, moi-même, après que Wendell et Monette, nous avons des gens qui sont quête de sécurité aussi financière. Parce que estimer, c'est ça. Alors, si on arrive là au café, ce que je voulais dire, étant donné que... Mais il faut ne pas oublier l'autre aspect. C'est ça, étant donné que il y a des gens qui ont de bonne volonté, il y a des gens qui ont connaissance, mais portent pas ouvrir. Ça qui empêche les élites haïtiennes, ça qui empêche de mettre tête. Non. Pas de débat sur les élites. Est-ce que Auguste Demesa pas fait partie de l'élite intellectuelle du pays? Agapil ben pas d'accord avec Gous, mais la réponse est oui. Donc il peut répondre. Ça c'est pas vous-même qui dit, c'est un constat, mais bien sûr, c'est évident. Mais pour que ça nous pas constitué et ça y aurait une masse critique qui dit écoutez, c'est pas faire de la politique, mais nous voulons que le pays aille de l'avant, parce que des gens qui décident de faire politique, c'est pas capable ou capable.
Ils fait parce que gagne trop vide. Ils seulement à observer, mais pas de référence. Et c'est une raison pour qui ça fait que le président est obligé de mettre un mois de consultation. Il y a un problème quelque part. N'est-ce pas? Mais bien sûr, moi, je dit. Tu veux y aller, Gosse? Après, ma intervenue. Quelle réponse pour moi, monsieur? On fait la réponse. D'accord, ok. Voilà. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, le docteur Rudy Rivo et le professeur Auguste Demeza. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Rosier Rivo et Auguste Demeza sont les invités de la rubrique Le Point. Réponse aux commentaires, aux petites mises au point, aux rappels à l'ordre, je ne sais pas trop. Professeur. Un apport à mon ami, il pourra peut-être en parler au président. Il ne faut pas oublier les caractéristiques géographiques d'Haïti. D'ailleurs, Haïti, Boyo, veut dire terre montagneuse. L'échec de la politique économique en Haïti est le refus de reprendre en main la gestion de nos montagnes. La fortune des affranchis, donc des anciens libres, dans le sud, c'était les mornes. Il y avait la culture d'exportation, café ou cacao, campèche, etc., etc. Mais il y avait une production pour l'autosuffisance alimentaire. La période duvalieriste, pour éviter la guérilla, il y a eu un abattage toléré, systématique des arbres que nous n'avons jamais remplacé. Et aussi longtemps, on ne pense pas le développement de ce pays dans ses rapports entre la montagne et la plaine, on n'ira nulle part. C'est 70% de montagne, 30% de plaine. Acheter des millions de tracteurs, ces tracteurs ne peuvent pas gravir la montagne. Louer des avions pour lancer des semences, c'est passer les pauvres qui n'ont pas de travail dans le tintin, dans la marinade, dans la tintinade. C'est aussi longtemps qu'on n'a pas un ministre de l'Intérieur, chita avec un ministre de l'Environnement, avec un ministre de l'Agriculture, pour dire nous allons avoir une gestion de nos montagnes. On ne peut pas s'en sortir, ce sera toujours la misère. Il y a des exemples à travers le monde. Il y avait ce problème dans la région du Chiapas au Mexique. Indien, c'est maïs, la planté maïs. Ils ont constaté dégradation, ville à inondée. Le gouvernement a décidé d'encadrer les paysans mexicains pour planter des avocats. Les paysans ont refusé. Ils ont dit, ok, n'a ploué pas celle de terre, l'autre côté n'a planté avocats. Actuellement, dans la zone du Chiapas, c'est $1 milliard d'exportation d'avocats du Mexique vers les États-Unis d'Amérique. Et tout le développement d'une usine de l'industrie des savons et des parfums en bas de la ville. Jusqu'à 1300, 1400 mètres, on peut mettre des avocats. Haïti, oui, nous avons un projet dans la zone de la Caille, Saint-Marc, dans les montagnes, mais on va oublier. Cabrit prend ou deux feuilles d'avocats à 1 kilomètre. Donc, soit planter des avocats, il faut mettre un cage pour le monter haut, pour qu'il ne pas dévorer le bout. Donc, il y a des possibilités, tant que nous ne pas passer montagne, là, pour une balle raison, parce que, quel que soit, ou à cuire, bois de chêne, chaque 2 jours, la pluie finit de tomber. Il faut adresser le problème en amont. En amont. Tant qu'on pas adresser en amont, ou pas qu'à aucun côté. Ça, c'est. J'espère que le prochain gouvernement tiendra compte de cette remarque de la caravane. Naturellement, on début, bon élément de réponse, on début quand même de réponse. Début, problème, mais. Sans dire mon place. Et il y en a 14 qui vont être mis sur pied par le président de la République. Il gagne et 3 qui commencent à fonctionner. Côté que gagne des plantules qui est là pour entrer dans une dynamique de reforestation qui est vitale, comme on l'a dit, Wendell. Mais on est conscient que ce n'est qu'une partie de la solution à ce problème économique qui nous menace. Non, si on commence en amont, il y aura des travaux question à poser à tout, c'est fondamental. Et là encore, je veux en fait relayer ce qu'a dit le président Jovenel Moïse. Ce qui nous tue dans ce pays, le poison qui nous empêche d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant, c'est la méfiance, Wendell.
Vous avez peur de moi, j'ai peur de vous. Gougoussa a peur de moi, j'ai peur de lui. J'ai peur du caméraman. Donc, il y a cette méfiance qui empoisonne les relations entre les Haïtiens. Il y a aussi cette propension à détruire la personnalité de nos compatriotes. Oui, mais la méfiance est partie de quelque part. Nous faisons un coup de bateau. Oui, c'est vrai. Il y a la méfiance, il y a aussi la haine qui a été distillée au niveau de cette population. Il y a la haine de l'autre. La haine. Mais je l'ai dit, et je veux le redire ici à Métropole, le virus le plus dangereux connu pour l'espèce humaine à l'heure actuelle, c'est le virus de la haine profonde des autres, de ses semblables. Donc, et ça, Haïti, c'est une terre de haine, de méfiance, mais aussi de mensonge, comme l'a dit le président. Oui, non, pire. Et c'est ça que fait que c'est une haine construite. Il y a même des parce approches. Parce que dès 1843 avec Cacao, on avait commencé à résoudre ce problème. Il y a même des approches sociologiques ou anthropologiques sur des explications qu'on tente de donner sur nos origines tribales. Et que comme nous venons de différentes tribus du Bénin, l'ancienne Dahomey, du Sénégal et autres, eh bien nous avons des difficultés à nous mettre ensemble, à travailler ensemble, à trouver la concorde et l'harmonie nécessaires qui sont indispensables. Donc, il y a ce problème que nous devons résoudre entre nous. Et le président a insisté là-dessus. Moi, je veux le redire ici à Métropole. Nous sommes trop méfiants l'un vis-à-vis de l'autre. Gougou, on ne partage pas les mêmes idées politiques. Mais quand on s'assoit ensemble pour discuter, on se retrouve sur des points importants, susceptibles de faire avancer les choses. Et c'est ce que nous devons faire. Sur cette question de méfiance, deuxième proposition, j'ai parlé de la montagne au niveau de la ville. Transformons la télévision et la radio nationale et qu'elles remplissent son vrai rôle. C'est un média de service public. On est passé du média gouvernemental au média d'État et le concept moderne, c'est un média de service public. Absolument. Pourquoi on n'invite pas on le fait avec les universités, c'est pas seulement l'université d'État, pour qu'on parle de la citoyenneté, pour qu'on montre les belles choses, qu'au bon mon équipe là, que monter avec des professeurs d'histoire, nous font débat sur la citoyenneté, au pied de la citadelle Henri, que même gouvernement l'a parlé, le citadelle l'a fait rien. C'est-à-dire, Henri pas qu'à construire citadelle là, il faudrait que les citadelles sont français qui construisent. Pour nous le faire, pourquoi ne pas partir de cette grande histoire? Nous portons du bois Caïman, nous faisons halte à l'Arcaïen et nous terminons à Kangérard. Kangérard, c'est 15 carreaux de terre que volontairement tout le monde veut ignorer. Il n'y aurait pas eu d'indépendance s'il n'y avait pas eu Kangérard. Quand Dessalines a eu le courage d'aller seulement avec une vingtaine de soldats dans le sud où il était haï, où il était honni, responsable des massacres post de la guerre du Sud, Toussaint et Rigaud, il a parlé. Il n'a pas parlé avec les armes. Il n'a pas menti, il a parlé avec son cœur. On a jeté les germes de la division dans nos cœurs. Reconstruisons ce pays. Absolument. Pas même une plaque pour dire ça avec un Gérard. On construit le musée du drapeau à la Caille. Au lieu chaque année, c'est orchestre qui a dépensé 10 millions pour répéter l'église, pour nous mettre drapeau, pour nous virer. Repensons ce pays dans la beauté. Et en ce sens, pas dit, les dictatures sont intelligentes. Les dictatures construisent toujours des symboles. Jusqu'à présent, on va parler, ou dit aéroport François Duvalier, ou dit Péligue, ou dit DGI, on va parler de Timothée à bicentenaire. Un grand homme, un grand président l'a compris, François Mitterrand. La très grande bibliothèque, la pyramide du Louvre, les tours du ministère des Finances. Mais depuis 1986, quel est le symbole qui peut unir ce peuple? Mais Wendell, pour réaliser tout ça, nous devons au préalable retrouver cette union sacrée qui nous a permis de réaliser l'épopée de 1840. Mais ces éléments symboliques, la sémiologie, la science des symboles. De 86 à nos jours, il n'y a rien. Y a-t-il un symbole qui unit les Haïtiens?
Vous voulez bon blague? Mais quelle est l'explication de tout ça, justement? Non, moi je vois pas la question. Non, je suis en train de répondre à la question. En 1981, Mal-Saint-Domingue. Ce sont les cassures, les coupures, les interruptions intempestives de l'ordre républicain. Voilà ce qui est la source de tous nos malheurs. On n'a pas pris le temps de construire ces symboles. En 1980, Mal-Saint-Domingue. On n'a pas eu le temps de le faire justement parce qu'on a été entraîné dans le marécage des divisions, des chicanes et des luttes intestines. On a fait débat, ça, on a fait le jeudi ensemble. Oui, en 1980, Mal-Saint-Domingue. On dit qu'on va faire le jeudi, c'est ça? Oui, nous avons rencontré. Je ne vais pas dire, je n'ai pas aucun complexe, je vais montrer mon nom. Vous parlez pays. En 1980, Mal-Saint-Domingue, Santo Domingo, m'a visité le musée des Beaux-Arts et le musée de l'homme dominicain. Wendell, il n'y avait pas un seul tableau au musée des Beaux-Arts. Quand j'ai fait la remarque avec les Dominicains qui nous accompagnaient, il y a une jeune fille qui avait à l'époque 20 ans, elle s'appelait Christina. Elle n'était pas des Français parce qu'elle étudiait le français à l'Alliance française. Elle dit Auguste, dans 20 ans, nous aurons des tableaux au musée, mais dans 20 ans, tu n'auras pas de musée. Comment vous comprenez? Ah mais c'est simple. C'est simple. Haïti, qui est le berceau d'un art pictural marquant, ayant marqué l'histoire, qui est en périclite, qui a périclité parce qu'il y a trois faux, il n'y a pas aidé, il n'y a pas organisé. Nous pas jamais qu'arriver construit un musée des Beaux-Arts. Le secteur privé qui a pas l'empile coulier, pour ça, il va faire fondation pour le dire avec l'État, nous allons construire un musée. Mais excusez-moi, Gougous. Le musée firmait. Il y a, depuis 1994, les Dominicains ont réussi justement à trouver cette harmonie indispensable au redressement de leur pays. Ah oui, ils ont fait un choix. Ah, ils ont fait un choix, le choix justement de régler leurs différends dans le dialogue. Et par les élections. Et la machine républicaine, de l'autre côté de la frontière, tourne à plein régime, à plein rendement. Contrairement chez nous, où les passions politiciennes, les passions destructrices et subversives font la loi et nous empêchent d'aller de l'avant. Vous avez un président qui arrive, animé de bonne volonté, déterminé à changer le visage de ce pays, à créer cette mutation à laquelle nous aspirons tous. Que se passe-t-il? Moins de 6 mois après son accession au pouvoir, vous trouvez des têtes brûlées qui lui demandent de partir. Ce n'est pas sérieux. Et voilà donc le vrai problème. Voilà le vrai problème de ce pays. Des impatients, des fous de pouvoir, des bouchers de la démocratie qui ont du mal à comprendre que la politique en Haïti doit se moderniser, qu'il y a une façon de faire de la politique. Il faut attendre son heure, il faut aller aux élections, mais ils y sont allergiques, ils sont allergiques aux élections. Et voilà pourquoi c'est ce terrible refrain qui revient constamment. Vous voulez pas, vous voulez aller. Et c'est ça qui mène nous là, qui fait que justement, tout rêve de grandeur, ça y est, quoi, caresser, hein, eh bien, ils ont du mal à se concrétiser. Troisième proposition. Si nous prenons la loi organique du ministère de la Planification et de la J'aimerais quand même que tu insistes sur la nécessité de la stabilité dans ce pays, comme base, comme socle de tout ce que tu es en train d'expliquer. Mais il faut faire le bien. Oui, mais c'est pas des petits copains. C'est des petits copains qui là dans l'état général qui ont pris rien là. Oui, mais il faut aller justement pour le leur expliquer et dire comment ça doit se faire. On ne parle pas. On ne t'a pas invité? Jamais, il ne va pas. C'est vous qui n'acceptez pas la même. Depuis le gouvernement qui paie moi. Troisième proposition. Pourquoi ils ont peur de nous? Moi libre. Je suis un électron libre. Ah, ok. Moi, j'ai fait le choix de vivre avec mes moyens. Je n'ai pas fait le choix pour me nourrir. Il faut me voir chaque après-midi dans les couloirs des grands hôtels de Port-au-Prince à bon bien $5. Moi-même là, dans le Nicolas Malchita, bon bien 50 gouttes. Il y a une chemisette sous lui. Ça m'a pris un gros hôtel, que des fois, le chaud son morceau de glace pour moi, pour me finir. La bière a le même goût. Mais simplement, je ne vais pas rester avec contact grenade. Troisième proposition. Oui. La loi organique portant sur le ministère de la Planification et de la Coopération externe donne un mandat que le ministère de la Planification doit présenter un plan à la nation. Depuis post-86, il n'y a plus de plan quinquennal, il n'y a plus de plan annuel. Il y a une liste de petits projets qu'on appelle les projets de développement.
Alors, fermer ce ministère. Enlever cette fonction de planification. Le président Préval l'avait compris suite à son élection en 2006, avait dit qu'il allait mettre en place une structure pour doter ce pays d'un plan de 25 ans. Ça n'a jamais eu lieu. C'est pour ça qu'on a ces fameuses caravanes, parce qu'il n'y a pas un plan, il n'y a pas un cadre programmatique. Ce gouvernement, à son installation, je demanderai ça à mon ami Woody de le dire aux gens du pouvoir, c'est de créer une commission immédiate sous la présidence du ministre du Plan comme régulateur pour qu'on ait au moins ce plan de 5 ans, un plan quinquennal. Oui. Que c'est bon, liste de petits projets. Mais pour cela, il faut donner du temps aux décideurs mais pour quand qu'ils même, puissent implémenter leur vision. PHTK au pouvoir des À chaque fois, non. Ça a fait. Tente de faire quelque chose. Ça a fait. Non, pas oui, Gougou. Non, c'est pas d'accord qu'il y a l'instabilité, mais ça a fait. Mais il y a le vent. Mais non. Le vent nocif de la déstabilisation qui balaie le terrain. Quand il n'y a pas de plan, la corruption est plus facile aussi. Oui, mais avant tout, il faut la stabilité. Et ensuite, moi, je me retrouve à travers des belles idées. Il nous faut la stabilité. Et deuxièmement, demander... Dis quoi? Disque technicien, Oh, disque technicien. Oui. Deuxièmement, si État généraux des fonds pour que tu puisses travailler en paix, on aurait dû avoir un représentant de chaque arrondissement. C'est pas des petits compagnes qu'on appelle. Non, ça faut le dépilage. Deuxième bagage, il faut un cadre programmatique là, parce que sinon, en absence de cadre programmatique, il y a des projets qui n'ont aucun lien. Moi, je suis un député Koto, je suis bien avec un pile. Je dis, il a fait l'électricité. Je vais mettre poteau, mais vite pour le théorie à son maturine. Mais ville avant Koto, les députés de décider son lycée. Donc, je vais être poteau, ville n'a mis un poteau, donc courant pas qu'à venir. On m'a dit, mais tout, c'est qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience que il faut, le plan va permettre d'avoir une meilleure gestion des ressources qui sont déjà faibles. Et s'il vous plaît, demandez au Premier ministre, là, parce que même d'un ministre, on peut un ministre à permettre, à le président, relève dans le palais, relève la télévision nationale, pour appeler un chauffeur de route, moi, je tape fusil, parce que je tape chier, feuille de route, je me fous de figure. Son subalterne pour faire feuille de route. Ministre, affaires sociales, n'a pas bon directeur général feuille de route. Le directeur général, après rencontre, peut donner une feuille de route à chaque directeur technique. Non, j'ai pas reçu de feuille de route président de la ministre démissionnaire et Stéphanie Auguste. Président, t'es réuni toute ministre dans le palais avec le premier ministre, lui au Lille et au remettre au chac et au campé fièrement. Là, je ne suis pas d'accord. Il faut remettre un cadre programmatique. Moi, c'est pas une feuille de route. Feuille de route, c'est subalterne. Moi-même, je tape devant là, c'est une petite nuance sémantique. C'est pas une petite nuance sémantique. Une petite nuance ça sémantique. te montre le rapport de domination qui ne doit pas nous détourner de l'essentiel. À savoir, vous avez des lignes directrices qui sont tracées par le gouvernement, le chef de gouvernement, sur les instructions du président de la République. Et justement, ce sont ces lignes directrices que doivent suivre tous les titulaires des différents ministères. Il n'y a pas d'instruction du président de la République. Non. Le président de la République définit la vision de l'État. Mais c'est ce que j'ai dit. Le chef de gouvernement élabore le cadre programmatique. J'ai dit que les lignes directrices sont données par le président. Et non. Le chef de gouvernement à partir de la vision et des instructions du chef de l'État. Ouais, d'accord. C'est comme ça que ça doit se faire. Que c'est ça que vous faites là pour nous sortir. Oui. C'est important. Et si on veut le dialogue, il y a un problème pour gagner tout dans le pays. Le dialogue, oui, il faut. C'est l'effritement de tout ce qu'on pourrait appeler comme les garants de l'éthique et de la moralité. Quand on a eu la crise en République dominicaine, suite aux élections où Peña Gomez a perdu, l'évêque de Santiago, Monseigneur Agrippino, a convoqué les deux protagonistes et ils sont sortis avec une solution. En Haïti, à qui nous pouvons faire confiance? Justement, qui a cette capacité de confiance? Ça nous ramène à l'éternelle, à la sempiternelle question de la méfiance. C'est pas la méfiance seulement. On ne se fait pas confiance. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous sommes en guerre, Wendell, contre nous-mêmes. Et c'est absurde. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas se battre contre soi-même. Il faut arriver à un moment, il faut se dire qu'on doit se mettre ensemble, s'asseoir, discuter pour vider nos différends, nos divergences, afin de trouver ce qui nous unit, ce qui fait notre force. Est-ce qu'on n'aura plus de ministre de la culture et de la communication?
qui va accuser l'évêque du diocèse de Jacmel et président de la conférence épiscopale de petit prélat menteur. Est-ce que la première dame va me rendre le service de ne pas dire que c'est l'opposition qui est responsable des incidents de Pèlerin 5? Parce qu'en même temps, Non, c'est pas le président. Le président n'a rien à voir la dans première tout ça. la première dame a dit que c'est l'opposition qui en a fait une montagne. Oui, c'est comme oui, si les oui, gens- ça. Moi, je pense qu'il faut, pour la confiance, Non, attendez-moi. il faut éviter des Ouais, mots Oui, aussi. mais qui blessent. le problème Moi, foncier, ça c'est un m'a blessé. problème, voyez, connu en Haïti. Et ça éloigne de notre pays des investisseurs. Parce que en Haïti, toute terre, c'est pour tout le monde. Donc il y a un problème sérieux à résoudre à ce niveau-là. Maintenant, non. Dans le dialogue, dans le chita, attendez, on peut tout résoudre. Voilà. Donc on ne dit pas, on porte que clé, un dialogue sincère, constructif, pas qu'à ouvert. Pas aucune porte. Monsieur, alors, On est capable de faire. Jean-moi nous partis là, nous c'est deux. Et moi, j'ai beaucoup d'amis prêtres. Oui. Et je respecte l'Église. Je suis catholique. Mais il faut nous connaître que tout n'est pas rose. Tout n'est pas au rose, sein non, de mais l'Église. d'accord. Mais Et Robinson, il y a parfois des dérapages inacceptables, inadmissibles, des deux côtés. qui ne facilitent pas les choses. Voilà. Vous voyez, sans vouloir entrer dans une débat. confrontation, dans Monsieur, une guerre moi, je nous avec partis là, mes amis. Nous partis là pour une De- bonne, et une de bonne l'Église journée catholique. de discussion et de débat. Bon, c'est Nous pas important. pressés, non? Non, moi, je ne suis pas pressé. Moi-même, Si ça peut aider. Oui, ah, mais bien sûr. Bon, monsieur, malheureusement, nous ne pas dans la fin de l'émission. Mais une question. Dans le contexte, je dis là, avec des messages apocalyptiques, un contexte de mise en place dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement, il peut commencer à consulter les gens, il peut commencer à relayer les gens tout. En tout cas, c'est comme ça le voyez. Si les gens pas là déjà, capable de changement tout, les gens le directeur général et puis le mettre au ministre et puis tout bon promotion. J'aurais bien souhaité. Promotion. J'aurais bien souhaité. Et le ministre tout le perdre du job yo, et autres. Dans le contexte, je dis là, messieurs, face à ce peuple, dit-on, qui s'était réveillé les 6 et 7 pour faire un dévoile, c'est ça que nous dit dans la rue. Est-ce que nous réfléchissons, ou soit fait d'excellentes propositions il y a quelques instants, Auguste de Mesa, professeur, je dis qui ça, nouveau gouvernement doit attaquer comme priorité, je dis là, comme priorité des priorités. Professeur. Au risque de choquer certaines personnes. Bon, dis-nous, je ne veux pas choquer. Ou pas qu'à gagner éducation avec ti moun qui grand goût. Ou pas qu'à améliorer le système santé, hein, que les gens viennent qu'à docteur, ils doivent douler en bâtivante. Les docteurs, ils vont dire depuis combien de jours, moi je dis ça fait 3 jours, dans grand goût. Qui médicament docteur, ils vont qu'à bailler? Même si nous avons les meilleurs atomiques pour la santé. Le premier facteur d'une population en bonne santé, c'est la nutrition. Il faut le qu'à manger. Or, 70% de la population vivent avec 130 gouttes, donc $2 américains, on dit même 5 gouttes, et on 24% qui vivent avec 65 gouttes. Donc, la première des choses, il faut produire. Il faut produire. ou bien produire n'a pas bon Nous résultat. importons 1,2 million en Haïti. Professeur. Il faut 14 semaines pour produire un œuf. On devra produire, Tu- on doit produire, professeur, mais produire n'a pas de résultat dans 6 mois, Non, 1 non, an, non, 2 ans, non, 3 non. mois. 14 Zépina poussé en 28 jours. Zépina. Oui. Non, écoute, comment peut-on comprendre que nous sommes un pays tropical? Nous importons en 200 à 300 millions de gouttes de noix de coco de la République dominicaine. C'est inadmissible. C'est les données du ministère du Commerce. Il y a 40 à 50 millions passés légalement, reste passé en bas côte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Professeur, Et pas bien docteur ça, Hugo. m'a dit, il ne faut pas oublier. La première obligation d'un gouvernement envers sa population, c'est de lui permettre de se nourrir. Le manger vino lutte quotidienne. Il faut, président, pas oublier, dans l'anthropologie haïtienne, dans la sociologie haïtienne, l'obay on moun manger que le cuit, que le cru, lui jeter la terre, c'est plus mal que s'il était bon soufflette. C'est-à-dire le bouquet n'assistana. Qu'on crée job à haute intensité de main-d'œuvre, j'ai pas de problème. Mais il faut poser la problème. Est-ce que tu sais qu'on a perdu 40% de la production du haricot entre Torbec et Jérémy pour la seule unique raison qu'il manquait un séchoir?
Il y a 12 séchoirs au ministère de l'Agriculture. Il y a 12 séchoirs de céréales et de haricots au ministère de l'Agriculture. Une pour l'opération dans des pour ministères. Il y a peut-être pour faire transactions sur. C'est-à-dire, je sais pas, ces choix, ça, pour la Grande Sud, pour le Grand Sud, on allait sécher ces pois et nous avons réduit l'importation. Merci, professeur. Merci, professeur. Vous direz, vous répondre à la question ça avant que je permette professeur et annoncer et faire deux commentaires sur la marche. C'est dans le contexte de la marche que la matin. Oui, bien sûr. En allez. En passant, j'aimerais bien qu'il y ait une marche pour la concorde nationale, l'unité de la famille haïtienne ça et le respect de l'alternance politique. Maintenant, moi-même, organisons une marche dans ce sens. Et pour l'environnement, oui, c'est important, merci. Parce qu'il faut rester sérieux jusqu'au bout. Maintenant, nous avons payé. Le gouvernement a adressé comme priorité. Permettez-moi de dire, oui, c'est important. Nous sommes 100% d'accord, il y a le peuple du pays profond qui souffre. Compatriotes, nos frères et sœurs, nous, dans le quartier populaire, dans la section communale, et même dans les quartiers UP, parce qu'il y a des bidonvilles un petit peu partout, et même des gens de la classe moyenne qui ont du mal à joindre les deux bouts, à manger à leur faim. Son diagnostic terrible que nous sommes tous capables de faire. Il y a des dispositions que le pouvoir, là, le prochain gouvernement, doit prendre de manière concrète pour adresser la question grand goût. La question aussi de l'emploi, et nous dit une question vitale, question environnementale là. Sinon, on ne s'en sortira pas. D'ailleurs, on peut lier les deux. Environnement, la réhabilitation, la régénération de l'environnement et la création d'emplois. Mais il y a l'autre baguette qui est capital. Qu'est-ce qui est capital? Il faut donner du temps. Nous avons chance, pays ça a chance, un président qui est une bête de travail. Un homme qui est animé, mais vraiment d'une grande volonté d'améliorer les choses, de changer le paysage socio-économique de ce pays. Il faut non seulement lui donner le temps pour qu'il puisse travailler dans la sérénité que son travail exige, mais il faut l'accompagner aussi. Merci. Donc le prochain gouvernement, m'a pas dit son bail qui capital. Il pas doit amorphe quand on gagne des ministres qui ferment un bureau et qui imperméable à la détresse ambiante. J'insiste là-dessus. La politique commence à se faire, surtout dans un pays aussi pauvre, où la précarité, dit, aveugle, tout le monde ouelle devant Géo. Il faut que ce sont des gens qui aient la capacité d'aller sur le terrain, au contact de la population, et puis dans chacun, dans le domaine qui le concerne, agit en conséquence. Merci, professeur. Merci, Dr. Rivo. De la feuille de route que le Premier ministre Jean Risséan a bien pour Bayo, à partir aussi de la vision, qui est le fruit, le produit de la vision du président de la République, Jovenel Moïse. Non, pas parler de feuille de route, parce que si on invite le professeur Kokosvin dans le gouvernement, l'a déchiré feuille de route là. Il n'est pas d'accord feuille de route même. On parle de la même chose. On cadre programmatique feuille de route. Même nous que son subalterne, c'est idem. Il n'est pas d'accord. On conclut. Marche pas le fait jeudi, pas vrai? Et dans un instant, on va débuter. Même mais sur l'esprit qu'animine pour marcher, c'est pas une marche contre la corruption, c'est une marche pour la reddition de comptes. Parce que c'est une crise fondamentale pour vivre. C'est une crise qui est liée au gaspillage et à la corruption. Moi, je pense que, après mes réflexions, j'estime que même le président de la République est invité, parce qu'il est partie prenante, il dit la même chose que nous. Les deux gagnent 5 mois en Haïti, corruption, 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 corruption. Les ministres qui sont contre la corruption doivent accompagner le président pour venir nous dire merci de nous appuyer. Les députés aussi peuvent venir, parce qu'ils sont impliqués là-dedans. C'est l'un des pouvoirs qui n'exerce pas son pouvoir de contrôle. Le CSPJ, nous l'invitons aussi, les magistrats. Parce que tous disent qu'ils veulent lutter pour l'amélioration des conditions de vie de la population pour le positif, et un moyen, c'est d'avoir une meilleure gestion des ressources disponibles. Donc, cette marche pour la reddition de comptes, cette marche contre la corruption, cette marche contre l'impunité, cette marche pour la bonne gouvernance, c'est pas une marche anti-gouvernementale. Au contraire, nous appuyons. Peut-être c'est une marche par rapport au gouvernement, mais c'est une marche, permettez-moi l'expression, et ne pas passer personne en dérision, c'est une marche pro-présidentielle. Écoutez, chaque
groupe dans le pays, et sous point ça en forme d'accord, ou dit, chaque groupe dans le pays a propre agenda. Moi-même, toujours défini comme constitutionnaliste, sont légalistes. Certes, s'il n'y a pas de réponse face aux besoins de cette population, il n'y a pas d'autre choix que de gagner les rues et de manière pacifique de demander qu'il y ait une rupture, une cassure. Là, je ne suis pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Ça, tu le sais. Moi-même, m'exclais sous ça. On n'ira nulle part. Oui, d'accord, l'instabilité. On reste Mais en même prisonnier temps- de ces pratiques archaïques et délétères. Oui, On mais- n'ira nulle part. Pour ce, il faudrait que le gouvernement nous donne des signaux intéressants. Non, là, Ou- ça, moi- je suis parfaitement d'accord. Vous dites, on est là, oui, on est là, on sous béton. Ah, bien sûr. Par rapport à Homme de Bill Gates. terrain. Le fait que 6-7 Vous juillet, dites, mettez conviction dans homme de terrain. Ah, mais bien sûr, c'est capital. Conviction et fermeté. Si on va faire politique qui ne sont pas hommes de terrain ou pas au contact le des fait, autres, eh bien, Wendell ne va pas aucun côté. Parce que ça te permet d'avoir une idée très claire de ce qu'est la réalité. Une question, vous dites, Rivo. Oui. Sous invitation, professeur, à Wapna Machler. Non, pas dans match là parce que et mon cap organise généralement Gougou c'est mon ami, probablement il y a d'autres amis qui apprennent dans match là tout, c'est sûr, mais il y a toujours cette propension À la de violence. certains secteurs, non seulement à la violence, mais à dénaturer les faits et les choses. Donc, C'est-à-dire que Est-ce que ça veut dire que pour une catégorie. de manière on va- sous-jacente. On va bienvenue dans la marche. Non, jamais, mais de manière sous-jacente. Vous appuyez. C'est non, de manière sous-jacente. Ah, ok. C'est le pouvoir et le président de la République qui sont visés. Ah, ok. Ah ouais, il faut le dire. C'est le cas, c'est le cas, professeur? Et je ne peux pas leur donner du grain à moudre, ni apporter de l'eau à leur moulin. Un petit peu fatigué, il faut le dire. Le moulin? Mais qui Fatigué? tourne quand même, oui. Mais il est fatigué, le moulin. Le moulin de la La réaction du déstabilisation professeur. et de la subversion. je le maintiens de mon Mais côté, nous partageons parfaitement, cette obligation de reddition de compte. absolument, et la lutte, le combat contre la corruption. J'espère que cette marche aura beaucoup de gens, Ça rejoint aussi la démarche du président de la parce que République. la Matcha Verde, la première Matcha Verde en République dominicaine, avait réuni près de 100 000 personnes. La deuxième avait réuni 1 million. Et le président Medina a été obligé, contraint de se défaire de sénateurs, de ministres et d'hommes d'affaires. Gougous, est-ce qu'il y a eu cette marche pendant le passage de Privé, par exemple? Il fallait et peut-être On a commencer- dénoncé. Non, Voilà. attends. Moi, je ne défends pas Fallait- Non, le c'est phénomène pour de vous la dire. corruption. Moi, le momentum, Moi- ça me titille, me taraude Écoute, l'esprit. moi, je te dis ceci. Est-ce qu'il y a eu cette marche durant Woody, le bref passage Woody, mon frère, de Privé? je suis pour la création d'une commission spéciale. Allez. Je suis pour la Il y en création. a certains qui se posent la question. On m'a posé une question tout. Elle Il faut- aurait dû être organisée Mais moi-même, ma laisse battre la bien laine. avant. Ma laisse battre Oui, bien pas de job la problème laine. avant. C'est une question que je te pose. Bon, je leur poserai Avec, aux autres. avec bien sûr la permission de Wendell. Je suis pour la création d'une commission spéciale pour remettre à jour le rapport de Raoul Guillaume sur la gestion des Duvaliers, pour remettre à jour Très bien. le rapport de Paul Denis sur la gestion du président Aristide, et aussi le rapport publié par la Cour supérieure des comptes, qui déjà en 2012-2013, sous rapport sur l'état des comptes payants, a dénoncé des riviaux. En dépouillant ces rapports, voyez, des flèches acides pour détruire la personnalité de certaines personnes qui s'étaient mises au service de leur pays. On peut faire, je crois, c'est comme le Guatemala. Ah, on peut avoir c'est une bon, équipe, hein? on peut avoir une équipe technique Parce qu'il y a toujours haïtienne. cette idée de vouloir, écoutez, éliminer, effacer, détruire de potentiels. Mais on peut pas nous pas voler. Non, heureusement, de potentiels adversaires politiques. Oui, monsieur, Fontclair, oui. Vous voyez? Il y a déjà deux morts dans les placards, là. 2 suicides. Il y a 2 suicides dans les placards. Oui, oui. Mais si je De te personnes pose, qui étaient oui, je impliquées. suis d'accord avec Est-ce toi. que c'est lié? Je ne sais pas. Mais Coucou, je vais une te femme dire. de 35 ans qui fait son premier enfant à 35 Oui, ans, qui a oui. 2 ans, excusez-moi, Mais je vais te dire, le Coucou, suicide est difficile. les plus grands bénéficiaires, quelques-uns des plus grands bénéficiaires C'est le secteur privé. du projet Petro-Caribé, C'est le secteur ce privé. sont eux qui montent au créneau, oui, pour parler de la corruption au niveau de ce projet. C'est aberrant. Je m'excuse. Dénonçons-les. Oui, Faisons le rapport. Quelques-uns des plus grands bénéficiaires des fonds Petro-Caribé, ce sont eux qui ont le culot de monter au créneau. créons une pour commission dénoncer. indépendante. Ce n'est pas- Alors, on je ne sais peut pas pas. les prendre au sérieux. C'est une façon pour moi de vous dire
que cela et participe d'une démarche politicienne, d'une démarche de destruction de certains adversaires politiques. Et pourquoi vous ne dénoncez pas? Et ce n'est pas acceptable. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Je le fais constamment ici à Métropole et ailleurs. On ne fait rapport avec chiffres À Métropole et ailleurs, Wendell. Et je le refais aujourd'hui. Je suis sûr qu'on va Il faut rester sérieux jusqu'au bout. $100 000. Dénoncer ce qui mérite d'être dénoncé en se dénonçant soi-même. Pour certains, il faut commencer par eux, puisqu'ils ont bénéficié des projets, dans l'Artibonite par exemple. Il faut commencer par se dénoncer soi-même avant de vouloir attaquer de manière tous azimuts les autres. Vous parlez de bénéficiaires des fonds Ah pétro-caribéens. mais bien sûr. Et écoutez, personne ne dit qu'il n'y a pas. Et il y a aussi une institution qui est en charge. Il y a des chèques qui Écoutez, des projets, de grands projets. Quand je parle des bénéficiaires, je ne dis pas des voleurs. Attention. Je ne me laisse pas entraîner dans la fange des accusations gratuites et inacceptables. Mais il y a de gros bénéficiaires des fonds pétro-caribés. Ils ne peuvent pas se présenter aujourd'hui par devant la nation, la population, pour parler de gaspillage ni de corruption. À moins qu'ils ne commencent par se dénoncer eux-mêmes. Soit-il au CEO. Eux-mêmes. Donc c'est une façon pour moi de vous dire qu'il faut rester sérieux jusqu'au bout. On a cette phrase, nous et connais-toi toi-même. Il nous pas revenir. Mais dénonce-toi toi-même. Là où je te retrouve totalement, nous devons nous unir, fédérer nos énergies pour combattre ce cancer, cette lèpre qu'est la corruption. Roudier Rivo, merci infiniment. Merci. Auguste Demesa, merci infiniment. Pas bon code l'homme comme ça encore. On dit tout à l'heure, on est capable, tu peux t'inviter toi-même. Voilà, d'accord, merci. Moi, ici, je suis chez moi. Vous êtes chez vous et bon, vous pouvez vous inviter quand vous voulez. Merci. Aussi, quand vous voudrez. Merci infiniment, messieurs, d'avoir accepté d'être avec moi ce matin à Métropole. Passez une bonne journée et puis je vous souhaite du succès avec la marche. Bonne marche, venez en foule, battre casserole. Entrée gratuite. On demandait, président, venez joindre nous, parce que c'est les 5 maladies graves dans le pays, c'est corruption. On attend la prochaine marche. Pour l'unité, la concorde et l'harmonie au sein de la famille haïtienne. On viendra ensemble voir Wendell et on en parlera ensemble. L'instigateur. Et je serai à côté de toi pour en parler. Merci, je t'attendrai. Merci. Mon pas venir. Alors c'est ce qu'il nous faut. Hein. Mais on le fait. C'est ce qu'il nous faut. D'accord, on le fait. Attendons de voir. Messieurs, encore une fois, merci et à la prochaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Téléauditeurs de Métropole, merci de l'accueil. Passez une bonne journée. Avec nous ce matin, c'était Auguste Demesa et Roudier Rivo. Passez une excellente journée avec nous. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.